bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Mamina Camara, c'est le président du conseil départemental de Bignona, premier vice-président de l'association des départements du Sénégal. Cadre à l'APR. Bonsoir Mamina Camara. Bonsoir Antoine. Nous allons parler de la toute dernière actualité, disons l'une des toutes dernières actualités. Il s'agit de la destitution de Aïda Mbodj de la présidence du conseil départemental de Bambey. Alors, acte purement administratif ou bien il y a une bonne dose de politique? Merci Antoine. Effectivement, nous l'avons su à travers la presse, mais nous avons quand même tenu aujourd'hui à se réunir en bureau. Et c'est pourquoi donc, il fallait saluer l'initiative du président Adama Diouf qui a convoqué tout le bureau de l'association des départements. Oui. Et Mme Aïda Mbodj était là, présente, et je viens comme ça de la quitter. Elle a expliqué. Elle a expliqué. Ce qui s'est passé. Elle était là, toute relaxe. Elle a expliqué tout ce qui s'est passé. Nous l'avons entendu parce que nous, on doit d'abord l'entendre, comprendre, ensuite voir comment effectivement. Donc, vous êtes convaincu par ces explications? Oui, vous savez, déjà, il y a un acte administratif qui a été pris par le ministre et qu'elle, de son côté déjà, avant cette réunion, elle avait déjà donc commis un avocat et c'est en justice. Donc, dans ce contexte, on peut quand même être un peu réservé par rapport à certaines quand même, déclarations. Oui. Voilà. L'association des présidents des départements est-elle solidaire de Aïda Mbodj? Oui, vous savez, c'est difficile aujourd'hui ce qui est arrivé à Aïda Mbodj, mais elle est sereine. Elle est sereine. Nous étions tout à l'heure en réunion, c'est pourquoi on a accusé ces petits retards. Elle est sereine et effectivement, elle m'a dit qu'elle a eu pratiquement beaucoup de coups de fil, des messages et même des présents qui sont déplacés chez elle pour effectivement apporter tout son soutien. Et je pense que ce qui est arrivé, c'est une collègue, elle est membre du bureau, elle est la trésorière effectivement de l'association des départements du Sénégal et joue un grand rôle. Et donc c'est pourquoi, face à cette situation, on ne peut pas aujourd'hui être en reste. Il fallait qu'on soit à ses côtés, l'écouter et voir comment aujourd'hui, avec le ministère, en réaction, elle a parlé de décisions politiques. Son parti, le PDS, parle de décisions politiques. Vous dites la même chose ou bien vous dites le contraire? Moi, pour le moment, effectivement, quand elle a fait la déclaration par rapport à, disons, une décision politique, mais je pense que quand on s'est réunis tout à l'heure, nous voulons effectivement savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle avait adressé une lettre à temps au préfet? Est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Donc, vous savez, nous sommes d'information, on est à l'étape de collecte d'informations, mais vous savez, nous sommes des hommes politiques. Hein, il y a l'administration, mais effectivement, un peu teinté de politique. Et donc, effectivement, elle peut avoir des avis par rapport à ça, mais nous, au niveau de l'association, des départements, on se garde par rapport à ça. On est en train de collecter les informations, de l'écouter, ce qu'il est arrivé. Difficile. Alors, elle n'est pas la seule à être dans cette situation. Il y a d'autres élus locaux de l'APR qui sont dans la même situation. Mais si la décision n'est pas politique, pourquoi commencer par Aïda Mbodj? Oui, vous savez déjà, le président Macky Sall, son excellent Macky Sall a déjà tranché. Aujourd'hui, dans votre journal L'Observateur, le président Macky Sall de Paris a clairement dit et qu'il est là pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalais. Et donc vraiment, je pense quand même quand il dit que s'il y a quelqu'un, un responsable de l'APR qui se trouve dans cette situation, il ne peut pas être épargné. Donc je pense que sous cela, le président Macky Sall a clos le débat. Il a clos le débat. Peut-être on attend le signal du maître Macky Sall pour passer à la guerre, disons pour sévir. Oui, mais effectivement, je pense qu'aussi, déjà, donc, après ces déclarations de Macky Sall, même au cours de la réunion, on a reçu des fax, effectivement, des présidents de conseil, et même certains maires qui aussi sont députés en même temps, et qui ont envoyé des fax pour dire qu'effectivement, ils ont démissionné depuis février ou bien depuis janvier. Donc, c'est ça. Donc, qui sont de l'APR? Oui, il y a des gens de l'APR, effectivement, que la presse a déjà évoqué leur nom, effectivement, mais là, il faut maintenant Qui sont-ils? Vous pouvez nous en parler? Oh, non, pour le moment, non, mais je crois que vous savez mieux que moi et que c'est la presse qui en a déjà fait l'écho et je pense que... C'est sûr qu'ils ont officiellement démissionné?
Oui, mais aujourd'hui, si effectivement ils ne sont pas attaqués devant les juridictions ou bien devant effectivement donc le préfet ou bien donc l'instance supérieure, c'est-à-dire notre ministère de tutelle, oui. et je pense qu'ils sont à la recherche d'informations et que je pense que l'un dans l'autre... Ils ne seront pas couverts par votre parti, non? Non, je pense que le président Macky Sall l'a dit, nous sommes des militants disciplinés et quand il dit que même militants et responsables, c'est important de l'APR, ils ne seront pas épargnés, on exécute. Alors, nous allons parler, c'est l'occasion justement d'évoquer la situation des conseils départementaux un an après leur installation. Comment la situation se présente? Vous êtes à la tête du conseil départemental de Bignona, il faut le préciser. Oui, effectivement, donc c'est une très bonne question. Vous savez, donc le département, c'est le bébé du président de la République, Macky Sall. C'est une grande révolution. Après donc 96, où il y a eu donc le conseil régional, et après une évaluation, le président a jugé utile aujourd'hui de porter donc la collectivité, le département à une collectivité pour mieux se rapprocher des populations. Certes, tout démarrage est difficile. Vous savez, c'est une première, et il faut d'abord, c'est pourquoi là je salue quand même l'initiative et même la vision du président de ne pas d'un seul coup mettre effectivement la première phase et la deuxième phase. Il a d'abord dit la première phase, les gens s'installent, se documentent et ensuite on va voir les impairs, comment les corriger. Beaucoup d'impairs en ce moment. Voilà, et comment les corriger. On a vu effectivement à Dakar, effectivement, où il y a eu beaucoup de problèmes, mais là l'État n'est pas resté les bras croisés. Le président Macky Sall a dit qu'il prenait en charge effectivement donc les salaires de tous les effectivement donc le personnel qui officie dans ces collectivités. Ils ont aussi demandé au ministère des Finances de faire des rallonges budgétaires pour aider. Donc il y a eu des solutions d'accompagnement. Mais aussi le président a clairement dit en conseil des ministres que nous on a besoin, il faut faire une évaluation, voir les points forts, les maintenir, les points faibles, les améliorer. Et c'est pourquoi le ministre, effectivement, il faut vraiment le souligner, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est en train de faire un très bon travail, convoquer les présidents, les maires, mais les personnes ressources pour voir les impairs, comment les corriger avec les finances et ensuite aller à la phase 2, tout doucement, qui est la phase effectivement opérationnelle, où on va voir effectivement la fiscalité. Et ce sera quand cette phase 2? Parce qu'on n'a pas encore... Oui, mais là, nous sommes dans une position de président, de conseil départemental. La phase 2, je pense qu'après, je pense qu'ils sont en train d'y travailler avec les premiers DAF qui sont en circulation. Effectivement, et même l'organigramme type, effectivement, que déjà nous avons reçu du ministère pour faire des amendements. Et je pense qu'après tout ça, le président, d'une manière très subtile, va effectivement donc passer à la phase de la fiscalité locale que nous attendons, parce qu'aujourd'hui le département n'a pas de ressources. Avec les fiscalités locales, nous pourrons aujourd'hui effectivement mettre en œuvre tous nos projets, nos objectifs, les investissements, parce que le département est à une position de stratégie, de mutualisation des investissements, mais surtout d'harmonisation. Très bien. Alors, nous allons changer de sujet. Le blocus à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, c'est depuis quelques semaines maintenant. La situation est difficile pour les populations du Sud. Vous êtes du Sud. Avez-vous l'impression qu'on est en train de travailler pour que la situation revienne à la... Cette situation est difficile. Je suis né et grandi dans cette partie sud du pays, notamment à Bignona. Effectivement, depuis plusieurs années, nous empruntons effectivement cette voie, la transgambienne, qui relie donc le nord au sud du pays. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 mois qu'il y a le blocus. Donc nous connaissons tous effectivement donc, les motifs, mais je pense que nous ne sommes pas là pour épiloguer par rapport aux motifs. Parce qu'il faut constater, les faits sont là, les faits parlent. De part et d'autre, de la Gambie et de la Casamance, les populations souffrent. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ceux qui vivent au niveau des frontières doivent avoir effectivement une spécificité. Parce que ce sont les mêmes ethnies, les mêmes langues, la même culture. Et ce sont des populations... Le même peuple. Effectivement. Si je prends le cas de Djibidione ou bien de Lampan, parce que le département de Bignona a une frontière avec la Gambie, et c'est difficile. Quotidiennement, les braves femmes, avec le maraîchage, vous amènent les légumes au niveau de la Gambie. Ensuite, reviennent avec la marchandise. Donc tout ça là, tout est bloqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des gares routières, tout est ralenti. Et sur le plan économique,
les gens le sentent. Il faut vraiment désenclaver la Casamance. C'est difficile pour joindre effectivement donc la Casamance. Et on a vu... Mais avec le programme prioritaire Casamance, peut-être ça va permettre... Oui, mais d'abord le tracé qui quitte effectivement du nord, arriver à Nganda, en passant par effectivement le pont de Blundou, et ensuite prendre effectivement donc le contournement gambien qui est de 27 km, et là on tombe sur la route de Djaroumé. Là, on économise 300 km. Mais effectivement, faire 1000 km... C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la période des mangues, c'est la période cajou et beaucoup de choses. Et comment il faut faire? La production se détériore. La production se détériore. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de bateaux. Mais déjà, vous savez que déjà, Alain Citoyen, le communiqué est déjà parvenu à la presse. Oui. Le 3 déjà, le 3 déjà sera en arrêt. Tout à fait. Et déjà, nous avons aussi Aguin qui a des problèmes. Alors, la dernière question, vraiment, il y a eu accrochage récemment dans la zone de Bignona, votre zone, entre l'armée et des éléments supposés appartenir au MFDC. Fait isolé ou bien vous percevez les choses autrement qui perturbe cette longue accalmie? Effectivement, on l'a suivi. Tout ce qui se passe en Casamance, nous le suivons. Parce que nous sommes des acteurs et nous sommes quand même au niveau du pouvoir local. Et effectivement, il y avait accalmie et tout le monde l'a salué avec depuis l'avènement du président Macky Sall et qui a opté pour une discrétion et qu'il a mis à l'écart ce qu'on appelle les mouches Casamance, les portes de valises. Et ça porte ses fruits. On n'entend pas effectivement d'attaque. C'est seulement des cas sporadiques, souvent de brassage ou bien. Mais reconnaissez, vous avez été en Casamance, il y a des résultats positifs. Maintenant, le dialogue doit continuer, effectivement, entre le MFDC, la branche armée, la branche politique, mais aussi l'État. Et ceci, vraiment, dans la plus haute discrétion, effectivement, le président Macky Sall l'a ciblé, même si on l'appelle jusqu'à Rome, jusqu'à la planète Mars, pour négocier en ce qui concerne la Casamance. Il est prêt. Il est prêt. Très bien. Et il dit qu'effectivement, je pense que toutes les populations de la Casamance sont en train effectivement de se réjouir de cet état de fait. Effectivement, on a suivi ces attaques. Et vous savez, ces attaques sont liées aussi à une incursion effectivement de l'armée dans les champs effectivement des champs indiens. Et là, vous savez donc c'est l'économie en tout cas. Ça. Mais là, je pense que ce sont des faits qui arrivent souvent. Mais je pense qu'il y a un suivi. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de travail, je pense qu'ils n'ont qu'à vraiment déchanter parce que Macky Sall n'a pas la même stratégie que les autres. Et aujourd'hui, on a vu que les touristes sont revenus. Très bien. Merci, Mamina Camara. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de Bignona, vice-président de l'association des départements du Sénégal, cadre à l'APR. Et la météo, c'est fini? Bon, non, c'est pas fini. Je continue. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop.